Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rainer von Schack, qui est donc binational allemand et suisse et qui est notre invité ce matin pour parler des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes en direct de nos studios à Lausanne. Alors, cette chute du mur, tout a commencé par une conférence de presse du porte-parole du gouvernement est-allemand ce 9 novembre 1989. Günther Schabowski, c'était son nom, qui répondait à une question d'un journaliste concernant les citoyens qui étaient autorisés à voyager librement hors de RDA. Voici sa réponse qui a semé le doute. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Pour autant que je sache, immédiatement, sans délai, une réflexion qui va donc déclencher des mouvements de foule vers les frontières et à la fin de la chute du mur de Berlin. Vous, Rainer von Schack, quel souvenir gardez-vous de ce jour ? Bon, c'était un jour historique après tout, mais il faut savoir que cet événement à Berlin ou en RDA était précédé par d'autres mouvements déjà en Pologne, depuis des années 80 avec Lech Walesa et Solidarność, puis il y a eu le printemps de Prague avec Alexandre Dubček, et donc les Est-Allemandes étaient déjà préparés et sont devenus de plus en plus critiques, et c'est ça qui avait mené à cette chute de mur. Vous pouvez nous expliquer ? Il faut savoir que déjà quelques jours avant, je crois que c'était le 4 novembre, il y avait une démonstration d'1 million de gens sur la place Alexandre à Berlin, et qui a certainement contribué à ce que cette décision du gouvernement de la RDA était faite le 9 novembre. Justement, on parle beaucoup de la RDA, alors c'était il y a déjà 30 ans. Des auditeurs qui nous écoutent n'ont pas connu cette période. Concrètement, qu'est-ce que ça signifiait cette scission ? Qu'est-ce que ça représentait ? Bon, c'était deux États. Les deux États étaient après la Deuxième Guerre mondiale, étaient créés en 1949, sauf erreur. Et la RDA était pour très très longtemps pas vraiment reconnue comme État. Mais il y a eu une façon de cohabitation entre les deux Allemagnes, mais avec la construction du mur qui a eu lieu déjà en 1961, la séparation était devenue très très cruelle, parce qu'il y avait quand même des familles qui avaient des relations entre l'Est et l'Ouest. Et c'était devenu impossible. Et le mur a été construit pour éviter qu'il y a trop de gens de l'Est qui voulaient fuir vers l'Ouest. Très compliqué donc pour ces personnes de passer à l'Ouest. Cela va changer avec la chute du mur. Vous-même, vous êtes allé donc en République démocratique d'Allemagne, RDA, quelques jours, quelques semaines après la chute du mur. Vous avez été surpris de découvrir cette Allemagne-là, vous qui êtes de l'Ouest ? Alors, c'était très drôle. Moi, j'étais donc à Noël... j'étais chez ma famille en Allemagne, et j'ai dit à ma femme, maintenant c'est un moment important, historique, allons à Berlin. Et on a pris la voiture et on est allé vers la frontière, près de Erfurt. Et là, il y avait encore la RDA existait encore, il y avait des contrôles, je devais montrer mon passeport allemand, et pour les Allemands, c'était ouvert. Maintenant, ma femme est canadienne, elle a montré son passeport canadien. Et bon, l'officier, là, il se gratte la tête et dit « Attendez », et puis il fait le tour de notre voiture, il voit des plaques suisses, il se gratte de nouveau la tête, il demande un supérieur « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et puis ils reviennent les deux, ils disent « On s'excuse, mais pour vous, on doit appliquer les anciennes règles. » Je dis, c'est quoi les anciennes règles ? Oh, on va vous faire la réservation d'un hôtel avant que vous entrez dans le pays. Je dis, c'est très bien, on a besoin d'un hôtel de toute façon. Oui, asseyez-vous. Donc le ton a tellement changé, ils étaient très très polis, et ils nous ont organisé un hôtel, et puis on a pu entrer en RDA. Pour terminer, Rainer von Schack, 30 ans que le mur est tombé, que l'Allemagne est réunifiée. Est-ce que d'ailleurs l'Allemagne est à présent véritablement un seul et unique pays, selon vous ? Alors, oui, politiquement, oui, économiquement, pas encore. Il y a quand même encore des grands écarts. Par exemple,
les salaires en Allemagne de l'Est, donc les nouveaux Länder, comme on dit, sont à peu près 20% plus bas qu'à l'Ouest. Et aussi, les coûts de la vie, c'est un grand écart. Donc, les Allemands de l'Est sont toujours pas vraiment à égalité avec l'Ouest. Et la raison était que l'économie de la RDA était vraiment au bout. Il y a eu des millions de gens, on parle de 4 millions de jeunes qui sont partis durant les premières années de la unification. Et donc, des gens bien formés qui ont quitté le pays et qui ont donc fait que l'économie n'a pas vraiment pu redémarrer comme c'était peut-être planifié. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rainer von Schack. Malheureusement, oui. le temps file. Merci infiniment de nous avoir conté votre propre expérience de cette chute du mur. Merci beaucoup et excellente journée.